Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog menuhebdo.com. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet, le gaspillage alimentaire. Et je vais vous dire dans cette vidéo comment réduire le gaspillage alimentaire. Donc pour moi, la première façon générale de réduire tous les gaspillages de tous les aliments, c'est bien sûr de faire son menu. Donc je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo des 3 raisons pour lesquelles vous devez faire vos menus, mais bon, je vous fais une petite piqûre de rappel très vite fait. Donc bien sûr, faire ces menus évite le gaspillage, puisque si vous faites vos menus en fonction de recettes, eh bien vous savez exactement la quantité d'ingrédients qu'il vous faut pour réaliser vos recettes. Et ainsi, vous achetez uniquement la quantité qu'il vous faut d'ingrédients dans votre supermarché ou au marché, enfin en faisant vos courses. Et bien sûr, normalement, pendant la semaine, eh bien vous réalisez les recettes et vous utilisez tous ces ingrédients. Donc, c'est vrai que le monde n'est pas parfait. Même si vous planifiez vos repas, il se peut que par exemple vous ayez besoin d'1 kilo de carottes et c'est des sachets de 2 kilos, ou peut-être que durant la semaine vous n'aurez pas mangé tous les repas chez vous, ou peut-être que voilà, vous avez dû commander un repas à l'extérieur parce que vous n'aviez pas le temps. Enfin bon, c'est vrai que dans la semaine il y a pas mal d'aléas. Donc c'est pour ça que la deuxième partie de cette vidéo va être consacrée à l'utilisation des produits qu'on n'a pas utilisés pendant la semaine. Donc je vais me focaliser sur les 3 produits, les 3 groupes alimentaires les plus gaspillés. Donc d'après Google, ce qui est le plus gaspillé, c'est le pain, les fruits et les légumes. Donc je vais vous donner les astuces pour savoir comment traiter ces trois groupes d'ingrédients très facilement afin de ne pas les jeter. Donc on va commencer par les fruits. Donc c'est très simple. Quand je travaillais en restauration de collectivité, bien sûr, là on surveillait vraiment et il fallait vraiment pas jeter. Donc avec les fruits, on faisait de la salade de fruits, on faisait aussi des compotes et des smoothies. Enfin ça on le faisait pas au travail, je le fais à la maison. Donc pour reprendre, on faisait de la salade de fruits. C'est-à-dire qu'en fait, le fruit qui est abîmé, on va dire qu'il est abîmé, vous enlevez la partie qui est abîmée et puis vous goûtez l'autre partie du fruit. Normalement, si vous avez bien enlevé ce qui est abîmé, l'autre partie du fruit n'a pas le goût de pourri, on va se le dire. Donc, vous pouvez très bien réaliser une salade de fruits à partir des fruits qui vous restent dans votre corbeille de fruits. Ensuite, si les fruits sont abîmés aussi, vous pouvez très facilement réaliser une compote. Et souvent, en fait, tous les fruits se marient. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de consommer de la compote de pommes, mais vous verrez qu'une compote pomme banane ou pomme poire, enfin bon, ou pomme framboise ou pomme ce que vous voulez, eh bien c'est bon. Et c'est très simple. C'est pareil que pour la salade de fruits. Vous allez enlever la partie abîmée du fruit, vous allez la couper grossièrement. Vous allez couper grossièrement les fruits, enlever les pépins, enlever la peau, et puis hop, vous mettez un fond d'eau, vous faites cuire ça à la casserole, vous mixez, vous mettez un peu de sucre, enfin bon, vous faites ça à votre goût, et vous allez voir que vous allez utiliser les fruits et proposer un dessert très bon à toute votre famille. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça marche avec énormément de fruits, pardon. Ensuite, ce que je fais aussi, depuis quelque temps, pour utiliser les fruits, c'est de faire des smoothies. Donc c'est un peu le même principe que la compote, sauf qu'il n'y a pas de cuisson. Donc vous prenez les fruits, vous les coupez, vous les triez, hop, vous les mixez avec un peu d'eau et hop, ça fait un smoothie. Ça remplace le jus d'orange du matin, en plus c'est meilleur, en plus vous n'avez pas gaspillé de fruits, donc bon, que demander de plus? Je vous ai dit aussi que j'allais vous parler des légumes. Mais parce que apparemment les légumes, ça représente aussi un gros pourcentage du gaspillage. Donc pour utiliser les légumes qui vous restent dans votre réfrigérateur, alors soit ces légumes sont abîmés, soit vous savez que vous allez partir par exemple en vacances ou un long week-end et que quand vous reviendrez, ces fruits ils auront mauvaise mine ou alors ils seront pourris, enfin bon. Donc il faut les traiter rapidement. Eh bien, ce que je vous conseille, un peu comme la compote qui permet de passer un peu tous les fruits, eh bien, c'est de faire une soupe. Parce que c'est vrai que la soupe, vous pouvez y mettre un peu tous les légumes. Pareil, vous les coupez en morceaux, vous triez ce qui est pas bon, ce qui est un peu pourri, vous les épluchez ou pas, ça dépend s'ils sont bio ou pas traités. Et ensuite, dans une casserole avec un petit peu d'eau, voilà, vous faites cuire, vous salez, vous mixez. L'avantage aussi avec la soupe de légumes, c'est que vous pouvez très bien la congeler après l'avoir préparée. Comme ça, quand vous rentrerez de vos vacances ou de votre week-end, eh bien, vous aurez une entrée prête à être utilisée. Donc ça, vraiment, c'est le top. Ensuite, ce que vous pouvez faire avec ces légumes en trop, c'est une purée. La purée, c'est quoi? C'est un peu le même principe que la soupe, sauf qu'il y a moins d'eau
Mais bon, vous pouvez toujours faire cuire quelques légumes, les mixer, et puis voilà, ça vous fait un accompagnement pour un repas, et aussi vous jetez pas vos légumes. Et j'ai vu aussi que parmi les légumes, le plus gaspillé c'était la salade. Alors c'est vrai que la salade, elle se garde pas longtemps, elle flétrit, enfin bon, c'est un peu la galère. Donc je vais vous donner aussi une astuce pour la conserver 15 jours. Eh bien en fait, qu'est-ce que je fais avec ma salade quand je rentre du marché? Donc je la lave, je la sèche et ensuite je l'enferme dans un sac hermétique. Et en fait, le fait de l'enfermer dans un sac plastique hermétique fait qu'elle va se conserver beaucoup plus longtemps. Alors quand je vous dis que je la conserve 15 jours, en fait vous pouvez très bien y arriver à une condition, c'est qu'elle ne gèle pas. Bien sûr, parce que des fois, les réfrigérateurs, ils sont mal réglés. Dans le bac à légumes, il fait peut-être un peu trop froid. Et du coup, la salade, elle ne supporte vraiment pas les coups de froid. Elle gèle. Ainsi, quand elle dégèle, je dirais que, quand le frigo est un peu moins froid, elle va dégeler. Et la feuille va pourrir, elle va contaminer les autres. Alors, si vous voulez la garder très longtemps, eh bien, il faut pas qu'elle gèle. Et en plus, il faut la trier assez régulièrement parce que s'il y a une feuille un petit peu pourrie, vous l'enlevez très vite pour pas qu'elle contamine les autres feuilles. Et enfin, la troisième partie de cette vidéo, je vais aborder le pain. Parce qu'on a vu que le pain fait partie des ingrédients les plus gaspillés. Donc j'ai mis longtemps, moi aussi, à mettre en place un système chez moi pour ne pas gaspiller le pain, mais au bout de quelques temps, j'y suis arrivée. Donc j'y suis arrivée grâce au congélateur. Alors je vous le dis, si vous n'avez pas de congélateur, ça va être plus difficile, enfin moi je me suis pas encore penchée sur la question, mais comme j'ai un congélateur, je me pose moins la question. Donc je fais un peu comme pour les menus concernant le pain, c'est-à-dire que j'ai fait le tour de nos besoins en pain, savoir voilà quelle quantité on consomme le matin, et aussi comme je fais mon menu, je sais à peu près quelle quantité de pain je vais avoir besoin durant la semaine. Si j'achète des radis, je sais qu'il me faut du pain. Si je fais un houmous, je sais qu'il me faut du pain. Si je fais des rillettes de lentilles, c'est pareil, je sais qu'il me faut du pain parce qu'on va manger ça en entrée. Disons que j'évalue la quantité de pain qu'il me faut dans la semaine et ainsi, j'achète exactement la quantité qu'il me faut. Alors quand je vous dis exactement la quantité qu'il me faut savoir que j'achète exactement la quantité qu'il me faut si jamais j'ai du surplus au congélateur. Si j'ai pas de surplus au congélateur, j'achète la quantité qu'il me faut plus un petit peu de pain. Et quand je rentre chez moi, eh bien ce pain, je vais le partager, je vais le couper et je vais le congeler. Comme ça me permettra d'acheter du pain une seule fois par semaine et d'en avoir pour toute la semaine et le pain sera frais. En fait, je le congèle. Et tous les matins, avant de déjeuner, eh bien, je sors les tranches de pain qu'il faut, le nombre qu'il me faut. Et si le soir, on a prévu une entrée avec du pain, c'est pareil. Au moment de faire à manger, à peu près 1 heure avant de manger, je sors le ou les morceaux de pain qu'il nous faut pour le repas. Et ainsi, on n'en jette pas. Parce que soit le pain est au congèle, soit il est sorti et on le consomme. Alors, imaginons que même si vous appliquez tout ça, il vous reste un petit peu de pain, ce que je comprends. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est que s'il vous reste du pain et qu'il est un peu durci, vous pouvez le passer sous l'eau, tout simplement, sous un filet d'eau, et ensuite le mettre au grille-pain. Et vous allez voir, en fait, le grille-pain, il va un peu assécher le pain, parce que puisque vous l'aurez passé sous l'eau, ça fera un peu comme une éponge, eh bien, le grille-pain va assécher le pain et va aussi l'attendrir. Alors, le seul problème de cette technique, c'est qu'en fait, le pain, il reste moelleux, très peu de temps après être sorti du grille-pain, c'est-à-dire environ, je vous dirais comme ça, 5-10 minutes. Donc cette technique marche que si vous consommez le pain très rapidement après. Ensuite, bien sûr, si vous avez trop de pain dur, eh bien vous pouvez l'utiliser dans des recettes comme le pain perdu, comme le pudding, ou même en faire de la chapelure. Enfin, voilà. Eh bien écoutez, j'espère qu'avec cette petite vidéo, vous aurez des armes pour faire face au gaspillage et ne plus gaspiller de fruits, de légumes et de pain. Parce que voilà, toutes les techniques que je vous ai données, c'est très simple à mettre en œuvre, vous avez le matériel, ça prend pas beaucoup de temps, et puis voilà, ça évite de gaspiller, et vous évitez aussi de gaspiller le travail du producteur, donc qui a semé les graines, qui a récolté les légumes, qui est venu vous les vendre, vous les avez achetés, vous les avez transportés chez vous, vous les avez stockés, donc c'est vrai qu'il y a un gros travail en amont qui a été fait, et ce serait dommage que ça finisse à la poubelle. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine.